Bonjour, petite explication sur Trello qui est un outil de planification des tâches. Donc je vais me connecter, Trello, donc login. Logiquement il va me reconnaître, donc connexion. Et je vais retomber sur les différents Trello que j'ai en cours avec les étudiants en ce moment. Donc par exemple sur refaire la vitrine du réseau, on va prendre la foire internationale de Nantes, donc pour nous qui a lieu tous les ans. Donc je clique sur ce groupe. Alors le principe en fait dans Trello, donc ce qu'on appelle des listes, ici une liste ça correspond donc à une colonne, on peut le diviser de plusieurs façons. Là il y a par exemple les tâches qui sont encore à faire, les tâches qui sont en cours et les tâches qui sont déjà faites. Enfin bon, ce sont les étudiants qui ont choisi en fait leur titre. Dans chacune des tâches, on a donc des listes, du moins on a un certain nombre de tâches à réaliser. Par exemple ici, donc voir avec notre assureur, mais si on les reprend à l'envers, s'inscrire à la foire, établir le planning, etc. On peut y mettre des pièces jointes. Donc si je clique dessus, je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Là, il y avait donc un graphique de Gantt. On va essayer d'aller voir ce qu'il y avait dans le graphique pour voir si ça fonctionne. Encore une fois, c'est sans doute pas parfait, mais c'est pas grave. Donc il y avait effectivement un graphique. Donc je vais refermer cette pièce jointe, je reviens dans ici plutôt mon planning, je vais revenir sur l'ensemble des tâches, établir le budget prévisionnel par exemple, envoyer le courrier, donc il y a une pièce jointe, etc. Dans les tâches en cours, réserver donc les hébergements, communiquer sur l'événement et par exemple ici choisir les produits qui sont exposés. Alors là c'est intéressant aussi parce qu'on peut décomposer en fait une tâche en sous-tâches et noter par exemple le degré d'avancement d'une tâche. Donc par exemple ici sur l'étape choisir les produits qui seront exposés à la foire, la tâche est faite à 50%, il reste des éléments qui n'ont pas encore été faits. Un autre élément intéressant, c'est que là c'était simplement une équipe de 2 étudiants. Si je clique sur leur couleur, les tâches de couleur mauve sont attribuées à Alicia, les tâches de couleur verte sont attribuées à Even. Et pour comprendre encore, quand la tâche par exemple réserver les billets de train aura été faite, je peux la déplacer dans les tâches réalisées. Et dans l'autre sens, si j'estime que je coordonne le projet et que ça n'a pas été bien fait, je peux remettre une tâche censée avoir été faite en tâche à refaire et envoyer un petit message aux étudiants en disant il faut retravailler donc cette tâche. Voilà, donc je pense que c'est un très bon outil de pilotage de projet, bien plus sympa que Gantt Project ou ce type d'outil. Moi j'ai des étudiants qui l'ont présenté, qui l'ont du moins utilisé pour présenter toutes leurs fiches, toutes leurs missions, on va dire d'ACRC, même pour le PDUC notamment. Voilà, très simple à utiliser et très sympa.